Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Curiosité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, la pression sociale autour des performances sexuelles. Et pour en discuter avec moi, j'ai la chance d'être accompagnée de Selma. Salut Selma! Hola, super content d'être là, surtout pour un sujet aussi important. Alors on va parler de ce qui nous met la pression, de ce qui nous en a mis un jour, et surtout de comment on peut s'en détacher. C'est un épisode qui est sans tabou, comme d'habitude. Allez, c'est parti! Curiosité par Sexy Avenue. Perso, je trouve que dans les films, qu'ils soient porno ou romantiques, on nous fout une pression de dingue. Dans les pornos, c'est performance sur performance, décor parfait, des mecs qui tiennent une éternité, des femmes qui gémissent à la moindre caresse. Et dans les films romantiques, c'est l'inverse. On nous vend l'idée que le sexe doit être hyper passionnel, magique, synchro du premier coup. Genre, oh mon dieu, on a joué en même temps, c'est l'amour de ma vie. Non mais vraiment? Mais oui! Et du coup, on intègre un peu ces images et on se dit, si mon expérience ne ressemble pas à ça, c'est que j'ai un problème. Alors qu'en vrai, le sexe, c'est maladroit, c'est communicatif, parfois c'est hyper bien, parfois c'est bof, et c'est ok. Un autre truc qui met la pression, c'est le manque total d'éducation sexuelle à l'école. On ne nous parle jamais de plaisir, ni de consentement, ni de communication. Juste, mettez une capote et voilà, évitez les MST. Ah mais totalement. Et du coup, on se retrouve un peu à apprendre en fait le sexe à travers les écrans, avec le porno, ou alors avec les discussions entre potes qui nous racontent leurs exploits. Et souvent, on va pas se mentir, c'est un petit peu exagéré. Et donc, on grandit avec une tonne d'idées fausses parce que personne ne nous a jamais expliqué comment ça marche vraiment. Ah je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, quand on parle d'idées fausses, est-ce que t'as déjà entendu le classique « Si t'as des grandes mains, t'as un gros pénis » ? Évidemment. Et plus c'est gros, mieux c'est, comme si la taille faisait tout. Ou encore, si une fille couche avec plusieurs hommes, son vagin ne sera plus serré. Non mais stop! Ces fausses croyances foutent une pression de malade. Alors qu'en vrai, chaque corps est différent et il n'y a pas une seule manière d'avoir une sexualité épanouissante. Et parfois, on se met nous-mêmes la pression entre meufs, hein. T'as déjà eu cette sensation en discutant avec des copines où t'as l'impression que tout le monde a une vie sexuelle hyper intense et toi t'es là, moi j'ai rien fait depuis 3 mois. Ah mais totalement. Ou alors moi j'ai jamais joui pendant la pénétration et t'as l'impression d'être un extraterrestre alors qu'en vrai c'est hyper courant. Exactement. On pourrait tellement dédramatiser les choses si on était plus honnêtes les unes avec les autres parce que non, le sexe c'est pas toujours incroyable et on a déjà toutes vécu des moments très bofs ou des moments de creux. Absolument, ouais, je suis totalement d'accord. Et puis un autre sujet quand même dont on parle pas assez, c'est aussi la pression sur l'orgasme. Comme si sans orgasme, le sexe il était totalement raté. Alors que parfois, juste profiter du moment c'est déjà super bien, hein. Mais oui, et il y a cette idée que la pénétration c'est du vrai sexe. Alors que tout le reste, le sexe oral, les bisous, les caresses, c'est du sexe aussi. Et pour certaines personnes, c'est même la partie la plus importante de leur sexualité. Et si on définissait le sexe autrement, comme un moment de partage par exemple, et pas juste une performance? Ouais, c'est exactement ça, on devrait le définir comme un moment de partage. Et au final, tout ça, ça nous ramène à ce qu'on disait durant l'épisode de la sexualité et l'estime de soi. On grandit avec des attentes qui sont ultra élevées. Que ce soit sociétal, que ce soit les films. Et ces attentes, elles nous font douter de nous et de notre plaisir. Et s'éloigner de ces pressions, c'est vraiment un travail. Mais en parlant, en déconstruisant ces fausses idées, on se libère petit à petit. Exactement. Du coup, vous, dites-nous en commentaire ou en message ce qui vous a mis la pression et comment vous avez réussi à vous en détacher. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous et surtout, pas de pression. Et pour continuer à explorer ces sujets avec nous, découvrez Sexy Avenue sur notre site et sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Threads, BeReal, YouTube et X. Et abonnez-vous pour ne rien manquer.